mes conseils si vous voulez partir en voyage en backpack. Et tout ça dans cette tenue de lumière. Comme vous pouvez le voir, moi mon voyage en backpack il est très compliqué. Une piscine, encore une piscine, oh, on se calme. Le choix du sac à dos est primordial. Et je sais que ça, j'ai beaucoup d'amis qui font du backpack et qui ne m'ont pas écouté et qui l'ont regretté. Donc j'insiste, le sac à dos est primordial. Quand je dis ça, ça veut dire ne prenez pas le premier sac à dos sans vraiment le tester et en ne regardant pas par exemple le poids des armatures ou le poids du textile. Parce que oui, quand t'es en sac à dos pendant plusieurs mois dans ta vie, évidemment que chaque gramme compte. Donc si ton sac à dos il est déjà lourd et qui fait genre 2-3 kilos, tu te doutes bien que c'est un problème. Non, tu n'as pas besoin de 4 paires de chaussures. Je sais que c'est compliqué parce que quand t'as l'habitude de t'habiller au quotidien, t'as jamais la même paire de chaussures pour le même genre d'usage. Genre en général, tu vas avoir tes chaussures de la vie de tous les jours qui sont des sneakers hyper banales. Tu vas avoir des chaussures d'été qui sont plus ou moins ouvertes. Tu vas avoir des chaussures un peu d'aventure confortables. Et puis tu vas avoir éventuellement des chaussures de sport si tu fais du sport. Tu te doutes bien qu'en sac à dos, 4 paires de chaussures, ça n'a aucun sens. Moi, je préconise d'en prendre 2. Grosso modo, une paire pour tout ce qui est chillance, tout ce qui est plage, tout ce qui est ouverture de doigts de pied, et une pour tout le reste, c'est-à-dire le sport, l'aventure et la vie quotidienne. Et au final, quand tu réfléchis, c'est pas non plus complètement incohérent dans le sens où si tu fais du voyage, c'est que tous les jours tu bouges, tous les jours tu marches, donc autant avoir des bonnes paires de sport au panard. Pense à bien te reposer. Je sais qu'en général, quand je dis ça à des gens, ça les énerve énormément parce qu'on est en mode oh, t'es en voyage, du coup c'est les vacances. Et en fait, oui, vous avez raison, c'est les vacances. Mais en fait, il y a une énorme différence entre avoir des vacances pleinement et voyager. Et en fait, quand tu voyages, tu es tout le temps overstimulé puisque tu es tout le temps en train de bouger, de marcher, de découvrir, de visiter, de rencontrer des gens. En général, tu restes jamais plus de 3 nuits au même endroit, tu prends des bus de nuit, etc., etc. Attention, hein, je suis pas en train de me plaindre, je suis pas en train de vous dire qu'on est à l'usine et que les conditions de travail sont compliquées, ok? Mais ça reste une réalité quand tu surstimules ton cerveau, à un moment il en peut plus. Typiquement, voici pourquoi je me retrouve dans un hôtel à me dorer la pilule en ce moment. Ça fait 1 mois qu'on voyage avec mon mari et je vous avoue qu'à un moment on a eu un trop plein, trop de stimulation, trop de découvertes, trop de trucs à faire, pas assez de sommeil parce que tout le temps dans des bus de nuit à faire de la route. Et j'arrivais à un moment où j'avais presque du mal à apprécier ce que je voyais parce que juste je n'arrivais plus à encaisser. Là, ça fait 4 jours qu'on est posé au même endroit et qu'on branle rien. J'ai qu'une hâte, demain, aller découvrir des trucs. C'est vraiment juste normal. Il faut savoir faire des coupures, accepter que oui, t'es en voyage, mais que des fois, il faut rien foutre. Pense à régulièrement vider ton téléphone sur ton drive ou ton ordinateur. Comme ça fait conseil pas ouf, mais au bout de quelques mois, à prendre 12 photos du même temple et 14 photos des mêmes pierres et des mêmes plages, évidemment, tu n'auras plus de place et t'as pas envie de te retrouver dans une visite que tu trouves trop stylée d'un endroit magnifique et que tu es espace insuffisant, vider l'espace de stockage. Personne. Ça, c'est vraiment une terreur nocturne. Donc vraiment, pense régulièrement, je sais pas, toutes les semaines, j'en sais rien, en fonction de ta capacité de stockage, à vider ton ordinateur. Après avoir posté tes belles stories Instagram pour rendre vert tes potes, évidemment. N'hésitez pas si vous voulez une partie 2.